Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on s'occupe de cette Yaris qui est en retour de location longue durée. Il faut que ça brille, il faut que ce soit comme neuf. Avant de commencer, abonnez-vous. C'est important pour la chaîne et ça coûte rien. Alors pour faire ce travail, j'ai choisi la gamme Turtle Wax. C'est une entreprise américaine, grand public un peu premium, qui est implantée assez peu en France, mais qui est distribuée en centre auto, genre Nord-Auto, ou sur Internet. Et donc ils ont un petit peu francisé leur flacon et ils essayent de promouvoir leurs produits. Donc on va voir ce que ça donne. Et ça me semblait être le niveau de gamme à peu près adapté à ce genre de problématique que tout le monde peut avoir, à tous ceux qui ont une voiture en location longue durée, qu'il faut rendre le plus clean possible. On va jeter un œil à l'intérieur. Je pense que... Alors là, c'est bien, c'est qu'il y a un tapis caoutchouc. Donc on va sortir le tapis caoutchouc, ça va aller très bien. Donc je pense que vous voyez l'ampleur du travail. Il y a une grosse journée de travail quand même là. Parce que ça n'a pas été lavé depuis longtemps. Vous voyez que le tableau de bord, il prend sa poussière. J'ai même eu du mal à lire où était le R avec, j'ai confondu avec le mode B, parce qu'il y a un mode B, on est sur une hybride. Tellement c'était sale, il a fallu que je mette un petit coup pour retrouver mes petits. Alors je vais commencer par l'intérieur, notamment parce que les sièges ont besoin d'un bon coup de nettoyage et que je veux qu'ils aient le temps de sécher avant de rendre la voiture. Et donc on va commencer par là. En plus il fait froid et donc ça va te donner un peu de temps à la température de remonter avant de faire la carrosserie extérieure. La première chose à faire, c'est de sortir les tapis bien sûr, et puis de passer l'aspirateur. Alors comme d'habitude, l'aspirateur je vous l'épargne parce que tout le monde sait passer l'aspirateur, ça fait du bruit, ça n'a aucun intérêt en vidéo. Ce qui est compliqué dans cette voiture, c'est qu'elle est petite et donc il y a peu de place à l'arrière pour passer. Et ça, c'est vraiment pas un avantage, mais il faut le faire. Donc l'aspirateur c'est fait. Ça change déjà de couleur. C'est déjà pas mal. Je suis surpris parce que derrière, il y avait vraiment besoin. C'est pas encore parfait, je vois, mais bon, on va continuer de toute façon. Donc maintenant, l'idée c'est quand même bien de faire quelque chose pour ce tableau de bord et pour l'ensemble des plastiques intérieurs. Et donc pour ça, chez Turtle Wax, ils ont un produit qui s'appelle Dash and Glass et qui a l'avantage de faire tout. Voilà. Et même les vitres intérieures. Donc ça, c'est la première fois que je vois un produit qui fait plastique et vitre, que vous pourriez vous passer d'un produit vitre, donc ce qui permettrait d'économiser un petit peu quelques sous en ayant des produits très polyvalents. Donc on va tester ça. Et puis après, on va tester aussi donc le produit pour les sièges et les tissus et les moquettes. Donc comme matériel, j'ai pris 2 microfibres, un pinceau de bricolage, je l'ai pris assez gros parce qu'il y a du boulot. J'ai quand même pris la brosse qui doit servir pour les sièges, mais on ne sait jamais. Alors je dis souvent, le produit, je le pulvérise sur la microfibre et pas sur la surface pour ne pas en mettre partout. Vu l'état dans lequel on a trouvé la voiture, il ne faut surtout pas se gêner, bien au contraire, il va falloir mouiller un max. Donc on y va. En plus, il n'y a pas de problème puisque ça fait aussi le pare-brise, donc il faut y aller. Bon, en tout cas, ça sent bon. J'y vais assez généreusement parce que je pense qu'il faut que ça agisse. Il y a de quoi faire. Là, il va falloir travailler les grilles aussi. Alors, c'est un produit qui ne mousse pas du tout. C'est un produit qui a du mal à pénétrer en fait, parce que je pense qu'il a quelque chose qui permet d'éviter les taches après, c'est-à-dire qu'en fait il est hydrophobe quoi. Et donc ça se sent quand on passe le pinceau. Donc je mets un premier coup un peu large, puis on verra après où on en est pour faire les finitions. Alors c'est vraiment très particulier comme produit, j'ai pas du tout l'habitude. Je ne sais pas si pour ce qui est de faire un lavage en profondeur comme ça, c'est adapté, ou si c'est plus adapté pour faire plutôt une couche de protection sur un tableau de bord et des plastiques un peu propres. C'est vraiment très original comme produit. Voilà, je trouve que le seuil de porte est pas nickel là. Par contre là, vous voyez, il y a un très bon brillant. Là c'était très rayé, bon c'est bien, la brillance est excellente. L'effet neuf est très bon, ça c'est sûr. Alors un premier bilan du produit. Comme je l'ai dit, c'est original. Moi je pense que
c'est quand même mieux sur des voitures pas trop sales, hein. Je trouve que là on est quand même très limite et que je préférerais un APC qui mousse bien là, ça serait peut-être plus efficace pour ce genre de problème. Mais ça c'est pas commode à laver, hein. Il y a vraiment des constructeurs qui font des trucs, je vous dis pas quoi. Vraiment, on passe à peine la main, c'est profond, c'est pas facile. Bon, par contre, ça a un aspect extrêmement déperlant, extrêmement lisse, qui est sympa et qui est valorisant, hein. Donc, pour faire ce qu'on fait, c'est-à-dire une voiture qui rentre de loc et qui doit être comme neuve, c'est le produit qu'il vous faut. Si elle est trop sale, bah, peut-être un nettoyant universel avant, c'est pas forcément idiot. Ça permet d'avoir quelque chose de plus facile à nettoyer, d'aller plus vite en fait. Je vous propose une inspection de l'intérieur, où j'ai fait les plastiques, les garnitures de porte, le tableau de bord. Vous voyez ces finitions très brillantes là, enfin très lisses, c'est pas extra. Donc là on a un produit qui n'est pas assez mouillant, c'est pas tout à fait bon. C'est vraiment un produit pour l'entretien plus que pour le nettoyage. Vous voyez par exemple les boutons ici qui s'encrassent toujours beaucoup, hein, parce que on les utilise avec les doigts. J'ai dû prendre un autre produit pour les nettoyer parce que celui-là était insuffisant. Sinon, bah, ça a quand même changé de couleur, c'est agréable. Et donc on va pouvoir passer au siège. Et puis après les sièges, je vous montrerai une petite surprise que j'ai découvert. Vous allez voir qu'on n'a pas fini. Pour les sièges, on va utiliser le produit Turtle Wax qui s'appelle Power Out, qui est fait pour ça. Simplement, je ne vais pas utiliser la brosse qui est là. Je l'utiliserai que pour les tapis et encore. Je vais utiliser une brosse à habits classique. Donc on a des grosses taches ici. On va voilà, pulvériser assez largement pour que ça mousse bien sur tout le siège. Alors j'ai commencé par les sièges parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez pour faire les moquettes. Et donc les moquettes, je les ferai avec un autre produit s'il faut, s'il n'y en a pas assez. J'ai aussi une grosse auréole sur le dossier, donc on va essayer de l'enlever avec ça. Alors j'ai une tache ici, donc on va réitérer l'opération plus précisément là-dessus pour bien voir. Et j'ai une auréole là. Voilà, donc on va laisser agir. Pendant ce temps, on va faire le siège d'à côté. Donc comme ça fait plus d'une minute, bah maintenant on va brosser. Je propose de laisser agir encore. Voilà, et on va attendre que ça fasse bien effet. Bien sûr, certains ont un aspirateur extracteur, ce qui est très pratique pour ce genre de choses. Je n'en ai pas, et la plupart d'entre vous n'en ont sûrement pas. Et donc, si jamais vous n'en avez pas comme moi, bah, un petit coup d'aspirateur derrière, c'est mieux qu'une microfibre de séchage, même si on peut aussi mettre une microfibre de séchage. Donc maintenant, on va brosser cette partie-là. On brosse et on laisse agir. Là, on a une grosse tache. Donc, on fait comme tout à l'heure. Un gros paquet de produits. On laisse agir, on brosse, on laisse agir. Ça, je pense que vous avez compris l'enchaînement. Donc, je passe un coup de microfibre pour voir le résultat. Donc, ici, tache complètement disparue. Impeccable. Là, vraiment, c'est impeccable, hein. Là, on se demande où était la tache. Ici, pareil. Donc, vous voyez, il y a encore du produit. Donc, on va l'aspirer, hein. Mais là, l'auréole aussi est partie. Là, c'est nickel. Donc, produit validé. Alors, comme il en reste sur les tapis, on va mettre au moins sur les grosses taches. Donc, le processus est le même, hein. On brosse bien. Et comme j'ai fait que les taches, je vais faire le reste maintenant. Bon, voilà, je suis arrivé à tout faire avec une bombe. Hein, elle est quasiment vide. Donc, bah, c'est pareil. On laisse agir, on brosse, et puis voilà. Alors, pour finir cette matinée de nettoyage intérieur, j'ai trouvé un petit endroit sympa que je voulais vous montrer. Alors c'est habituel que quand on ouvre le coffre, on oublie toujours de nettoyer ces parties-là.
Mais là, il y a un petit peu de boulot, voyez-vous. Donc, on va s'attaquer à ça. Et donc, la question sur ce tour de coffre, là, c'est qu'est-ce qu'on emploie comme produit. Alors, j'ai décidé de faire un maximum de lavage avec ces produits de la marque Total Wax, mais surtout en ne prenant pas d'autres produits que ceux que j'ai choisis dans la gamme, parce qu'il faut savoir se limiter en nombre de produits, hein, sinon c'est infini. Et donc, j'ai pris un shampoing qu'on verra tout à l'heure pour l'extérieur, qui est leur shampoing. Alors, j'ai pris leur shampoing Carnauba parce que on cherche de la brillance et qu'on n'a pas besoin de quelque chose qui dure très longtemps puisque la voiture va être rendue. Donc, pour le maximum de brillance, la cire naturelle Carnauba, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, j'ai pris ce shampoing. Je l'ai dilué dans un pulvérisateur, donc ça c'est un pulvé que j'ai acheté, mais vous pouvez prendre un pulvé de récup, c'est pareil. Et en fait, je vais laver avec ce shampoing cette partie-là, mais avec une concentration bien supérieure à ce que j'ai dans mon seau d'habitude, de manière à être quand même un peu plus efficace. Et après, un pinceau. Alors, il faut bien mouiller pour décoller la pulpe. Hein. Voilà. Alors, je fais ça avant de nettoyer l'extérieur, parce que je vais en mettre partout, hein, ça c'est clair. Donc, c'est important de le faire avant de faire l'extérieur. Parce que là, il y a du boulot. Je pourrais peut-être passer un petit coup d'aspirateur, mais c'est tellement collé que je vais faire comme ça. Et puis de toute façon, on a dit qu'on réaspirerait le tout après. Alors éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez rincer avec un peu d'eau, hein, dans un autre pulvé. Puisque là, on met quand même beaucoup de shampoing. Ça sent très bon en tout cas. Bon, vous voyez, c'est nettement mieux. Mais c'est évidemment pas fini. Voilà où on en est. On reviendra dessus quand on fera l'extérieur, bien sûr. Mais je pense que là, le pré-lavage est tout à fait convaincant. Je suis content. C'était finalement assez facile d'accès, même si c'était très sale. Donc là, c'est parfait, non? Donc là, effectivement, j'ai pas eu de mal à avoir le fond plastique, hein, puisque c'est très facile, un coup de shampoing dilué. Là, je me suis servi du shampoing dilué pour faire tout ce qu'on ferait avec ce qu'on appelle un APC, c'est-à-dire un nettoyant universel. Et ça va très bien, parce que c'est un bon shampoing. Donc vous voyez, les contreportes, les sièges, c'est pas mal. C'est quand même autre chose. Hein. Voilà, là on a une voiture sympa, là une voiture qui a de la gueule. Bon, on a fini cette longue matinée et c'est le temps qu'il nous a fallu pour nettoyer l'intérieur, plus le coffre. Et donc cet après-midi, après une bonne pause, nous allons attaquer l'extérieur. Avec plein de boulot, plein de rayures, plein de choses à voir.